Alors, je quitte Santander pour Santillana del Mar. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'albergue où j'étais était... comme on dit, il y en a des meilleurs, puis il y en a des pires. C'était plus vers les pires que les meilleurs, mais c'est quand même bien de pouvoir dormir. Parce qu'à Santander, c'est très dur de dormir parce que tout est très cher. Les hôtels, les albergues sont pleines. C'est compliqué. Donc c'est parti pour une bonne randonnée. Il fait pas trop chaud. Il pleut pas. Il annonçait de la pluie, curieusement. Il pleut pas. Alors, on se plaindra pas. Alors ça commence bien. Alors je suis à Santillana del Mar. Santillana del Mar. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais je suis là, je suis arrivé. Le paysage est superbe, il annonçait de la pluie, il a fait beau tout le long. Et je vais dormir, fait nouveau, ce que je n'ai pas encore fait depuis le début de ma randonnée. Je vais dormir dans un camping. Mais je ne dormirai pas sous la tente. En fait, c'est un camping qui a une section pour les pèlerins qui veulent dormir dans un lit. Alors c'est un camping, mais c'est quand même bien parce que c'est dans la nature en même temps. Alors je me plains pas. Alors je vais me préparer et après on ira visiter le charmant village de Santillana del Mar. Je sais que mon père m'en a parlé et je veux lui montrer ça. C'est une ville c'est un village en fait qui a plein de charme, qui est tout petit mais qui a son charme. Vous voyez ici dans ce camping, il y a des roulottes mobiles. Alors il y a les tentes, il y a des roulottes et il y a des lits pour les pèlerins. Alors c'est très bien. J'arrive de mon camping et voici une vue d'ensemble de la Santillana del Mar. Il y a beaucoup de touristes, ça a l'air d'une ville très populaire que je ne connais pas et que je vais découvrir avec vous. Alors, vous voyez les pavés arrivent ici, alors ça va commencer ici le village. Alors, vous voyez ici les gens, ça c'est des gens qui habitent ici, qui décorent pour les gens qui viennent ici, là, les pèlerins, regardez. Non, elle a mis son buen camino. Il y a des petits genres d'éoliennes colorées. C'est Casa Fina. Très joli, regardez. Là, on est sur le chemin de Compostelle, alors c'est assez typique. Vous voyez une boutique Carpe Diem. Il illustre bien l'esprit du village. Assez en dehors du temps. Très joli. Las matrículas de España llevan una E, las de Dinamarca llevan una D, las de Francia llevan una E. Très joli. Alors là, je suis sur la place centrale, ça c'est sûr. Regardez ça, la tour ici, très typique. Et cette maison, ces maisons, dont une en colombage. Regardez c'est vraiment très joli.
très très joli. Ah, il y a une statue là-bas qui vaut le détour. Ça ressemble à un bison. C'est drôle de voir un bison devant une maison à colombage. Casas del Aguila Ila Para. Ben oui, c'est un bison. Parce qu'il y a déjà eu des bisons en Europe. Et il y a des endroits où ils essayent de les réinsérer. Regardez ça, un bison. Très, très joli. Ok, je comprends pourquoi il y a un bison. C'est que ils font référence à Altamira. Alors, il y a une grotte que j'aurais voulu visiter, qui est Altamira, où il y a des fresques préhistoriques. Et j'imagine qu'il y a des bisons dans ces... Ça doit être une représentation dans ces fresques préhistoriques, dans Altamira. Le problème avec Altamira, pourquoi j'ai laissé faire, c'est qu'ils prennent un groupe de 5 par semaine, qui sont tirés au hasard. Donc c'est très compliqué de pouvoir aller visiter cette grotte. Il n'y a pas de fausse grotte comme à Lascaux. Lascaux, ils ont reproduit la grotte à l'identique. Et tu peux y aller quand tu veux, vu que c'est une reproduction. Mais à Altamira, tu visites les fresques originales qui font que tu peux pas aller comme tu veux parce que la couleur, ça vient une dégradation. Alors, je sais pas pourquoi ils font pas comme à Lascaux. Parce que ça limite les visiteurs. Parce que moi, j'ai vu Lascaux, la reproduction. C'est juste à côté. C'est vraiment... on s'y croirait, là. Donc, il n'y a aucune raison. Donc, c'est malheureux qu'à Altamira, on ne puisse pas visiter. Vous voyez, ces ruelles très typiques. Donc on n'est pas très loin de cette grotte, de la grotte d'Altamira, qui est une des plus belles grottes, paraît-il. Mais c'est très compliqué de pouvoir visiter. Alors ça doit être ça en lien avec le bison qui est là, puisque c'est sur l'inscription, on parle d'Altamira. Ah, voici un superbe blason de la ville. Il n'y a rien inscrit dessus, mais on voit une armure et des signes héraldiques. J'imagine en lien avec la symbolique du village. Et regardez ça, là, on est vraiment dans le style espagnol. Les galeries typico. Regardez ça. Ah, un autre blason juste en face du blason que je viens de vous filmer. Beaucoup moins détaillé. Vous le voyez ici, là, on approche. Alors c'est très touristique dans le sens qu'il y a plein de boutiques, plein de monde. Par cette belle journée, c'est fantastique. Je suis très chanceux d'être ici par un temps si beau. Regardez le blason, beaucoup moins détaillé que l'autre. On peut regarder les maisons à côté. Vous voyez, c'est ça, je vous disais, il y a des boutiques. Des boutiques un peu partout, beaucoup de gens. Voici un autre blason devant un hôtel qui a l'air assez chic. Comme vous pouvez voir, les gens, c'est pas... Il y a des gens qui font pitié. Et vous avez juste en face un couvent dominicain, de frères dominicains, qui date de 1508, qui a plus de 500 ans. Et là, on va retourner où on était, parce que j'arrive du centre touristique et j'ai plus d'informations sur
les différents édifices. Ça fait que ça va être plus facile de vous expliquer ce qu'il en est. Alors, on retourne, vous voyez, ça c'est l'entrée de la ville. C'est une ville du Moyen-Âge, comme vous avez pu remarquer, qui est devenue un haut lieu de tourisme. Oui. Je suis de retour à l'endroit où il y avait le fameux bison. En effet, c'est en lien avec la grotte de Altamira. Et ici, vous avez l'écusson de la famille Estrada. Et c'est la maison de la Treille qui a été jumelée avec la maison de l'Aigle. En fait, vous voyez ici, juste entre les deux, ils ont fait un petit rajout pour associer ces deux maisons-là ensemble. Un petit rajout ingénieux pour la famille Estrada, pour faire relier la maison de l'Aigle et maison de la Treille. Oui, alors à droite, c'est une maison à colombage, et à gauche, en pierre, qui a été plus ancienne, qui vient du 16e siècle. Attendez, je vais regarder sur ma feuille. Permettez-moi de bouger un petit peu ma feuille, si vous permettez. Désolé. Alors, c'est la maison 17e siècle. Ça date du 17e siècle, tout ça. Évidemment, la maison de pierre est plus ancienne. Alors, nous sommes ici sur la place de la mairie, Plaza Mayor, comme on dit. Et ça, c'est la mairie, tout simplement, qui date du 17e siècle. Ici. Vous voyez, cette maison date du 15e, donc est plus vieille encore, plus authentique. En fait, cet ensemble de trois maisons est vraiment superbe par leur authenticité. Ce qui fait que cette place, la Plaza Mayor, est vraiment un lieu superbe. Alors, on a vu la place du maire, la mairie, Plaza Mayor, qui était très belle. Mais là, on va voir encore mieux. On va voir la place des arènes. Alors, on descend la rue principale, vous allez voir, c'est très joli. Vous voyez, ça c'est la rue principale. On va descendre pour aller à la Plaza des Arènes. Et paraît-il que c'est encore plus joli. Alors on va découvrir ça ensemble. Regardez-moi ça, ces maisons sont vraiment de toute beauté. On est vraiment dans le style village du Moyen-Âge. Ah non, ça c'est un ancien édifice qui est devenu un hôtel. C'est deux chevaliers qui avaient ça. Et leur blason, c'était la mort est la meilleure des gloires, des honneurs. En tout cas, il fallait mourir au combat, comme tout bon soldat. Alors, vous ne sentez pas ce que je sens, il y a des odeurs alléchantes. C'est plein de... Ça sent très bon, ça sent le poulet, mélange de poulet rôti à la portugaise, je sais pas trop. Puis dans tout ça, on voit des crèmes glacées. Tout pour plaire. Regardez ce petit abri
l'ancêtre de l'abribus qui est juste là. C'est là qu'ils faisaient le lavage. Que les femmes lavaient leur linge. Quand on voit ça, on comprend pourquoi c'est si beau. Alors, c'est un cloître du 9e siècle qui a été construit au 9e siècle, évidemment, qui a évolué avec le temps, mais qui date du 9e siècle. C'est fantastique. C'est de toute beauté. Waouh! Waouh! Il appelle ça la collégiale. Regardez-moi ça, ce empan, cette entrée d'église. Waouh! Ces lions qui ont survécu à l'érosion. On les reconnaît à peine, tellement ils datent. Donc ça a plus de 1000 ans. Waouh! Quelle chance que j'ai de voir ça. Regardez la tour à côté. Je suis en pleine admiration face à ce petit chef-d'œuvre du Moyen-Âge. Regardez cet arbre et ces maisons. On est vraiment hors du temps. Complètement hors du temps. Il y a une petite rue à droite. On va aller voir ça. En fait, c'est ce qu'ils appelaient des rues au Moyen-Âge. Aujourd'hui, ça ressemble plus à des ruelles. Pour nous, occidentaux. On peut faire le tour de la collégiale. Alors, c'est une église. Monastère, un genre de monastère qui évidemment était fortifié contre les envahisseurs. J'imagine que c'est des endroits qui étaient très convoités à cause de toute la richesse que ces endroits recélaient, mais ne serait-ce que les livres, les moines qui écrivaient des livres. Est-ce que ça pouvait valoir juste des livres écrits à la main? Alors, je suis en train de faire le tour avec vous. Ah ben, on va voir une maison plus récente, mais qui est quand même qui a gardé un cachet d'époque. Et qu'on fait le tour. C'est sûr que c'est uniquement une enceinte, mais il y a un édifice juste en face ici. Alors l'édifice juste en face, c'est l'albergue des pèlerins municipal. C'est là que je serais supposé dormir, aller dormir. Sauf qu'elle est fermée. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a des albergues. Avec la COVID, il y en a beaucoup qui ont fermé et qui n'ont pas encore réouvert. Qui attendent que l'épidémie soit complètement résolvée. Alors voici l'albergue municipal. Je me contente d'un camping, mais comme je le dis, je suis très chanceux de pouvoir dormir quelque part. On va terminer notre tour de la collégiale, qui est toujours aussi belle.
Que c'est beau. Que c'est beau. Alors, c'est devant ce chef-d'œuvre de l'arme du Moyen-Âge, dans ce village de Santillana del Mar, que je vous laisse et que je vous souhaite une bonne fin de journée si votre journée termine, un bon début de journée si elle commence. Pour moi, elle termine et je me considère tellement chanceux d'avoir vu ce qu'on vient de voir et par un temps aussi merveilleux, aussi chaud, aussi beau, aussi agréable. Alors, à la prochaine.